Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Camara. Cher maître. Bonjour. Bonjour, cher maître. J'ai quelques questions de précision à vous poser. Je suis à votre disposition. D'accord. Vous avez dit que dans votre témoignage, quelque part que Marcel était l'adjoint de Toumba. Bon, ce débat a été tellement dit ici. Non, je parle de vous. Mais c'était clair, c'est ce qui se disait. C'était lui son adjoint. Vous tirez ça de quoi? De par nos rencontres, de par le rassemblement, de par la présentation. Donc de par les faits. De par les faits. De par les faits, oui. D'accord, en français terre à terre, oui. Très bien. Vous n'êtes pas le seul. Toumba lui-même a dit dans son PV. Ok. Vous avez également déclaré, lors de votre déposition, que Marcel n'était pas en tenue militaire. Quand vous l'avez vu, oui, c'est une question. Cher maître, oui, je réitère. Je comprends. Vous êtes témoin, moi je crois a priori à tout ce que vous dites. D'accord? Donc on peut supposer qu'il ne portait pas de béret. Je vous dis, il était en civil. Oh, je veux juste que vous confirmez oui, qu'il ne portait pas de béret. Oui, de par mes dits, oui. Je pose la question parce que à l'interrogatoire ici de M. Diakité, on a fait comprendre que on a confondu la personne de Marcel à Toumba parce que Marcel avait l'habitude de porter les bérets de la même manière que Toumba. Donc s'il est acquis au débat qu'il n'était pas en civil, en tenue militaire, ce qui signifie qu'il ne portait pas de béret. Donc on ne peut pas faire de confusion. Ok. Dites-moi, est-ce que vous connaissiez Marcel avant ce jour-là au stade? Vous le connaissiez avant? J'avoue, pendant la transition, j'ai connu Marcel avant, mais dans des circonstances douloureuses. Ok. Marcel a tenté, au moment de la transition, de m'arrêter au stade. Le meeting qui avait été organisé par les soutiens du CNDD au stade, oui. En ma qualité de commandant de compagnie de la CMS, on avait été instruit par nos autorités d'alors de sécuriser le stade, de canaliser la foule. On a sécurisé dans les bandes de 10 heures. Marcel est venu avec son groupe pour voir le dispositif. Je crois qu'il était venu en précurseur. Moi, j'étais lieutenant plein. Marcel était sous-lieutenant. Il vient, il me voit arrêter, au lieu de dire, mon lieutenant, s'il vous plaît, venez vers moi. Il me dit, hé, toi là, viens ici. J'ai fait comme si je ne l'ai pas vu. Une fois, deux fois, je n'ai pas répondu, il a ordonné de m'arrêter. Mais puisque aussi moi j'étais avec un groupe de combat, ça a failli provoquer un choc. C'est pour cela que vous me donnez l'occasion de rendre hommage à Makambo, qui n'est pas là aujourd'hui, que son âme repose en paix. C'est Makambo qui l'a dit ce jour, en tâchant, Marcel, ça c'est l'ami de ton oncle. Tu sais, il est d'accord avec Dadis. Cesse. Si le président apprend ça, il ne sera pas content. Il a dit qu'il s'en fout. Mais je crois finalement, ce dernier a su le convaincre. Effectivement, j'ai pris le risque. Je me suis énervé, je me suis senti ridiculisé parce que ça, c'était devant le public, devant des civils. C'est pas moi. Hein. Donc, je l'ai suivi. Je suis allé au camp. C'était si j'avais la chance de rencontrer le président ou le ministre de la Défense porter plainte, parce que j'avais été offensé en exercice de mes fonctions. Je suis parti trouver le président dormait, le ministre de la Défense dormait. Je me souviens ce jour, j'ai trouvé les deux commandants qui venaient d'être nommés des commandos chinois. Ablaï qui était à commando Forêt, qui était adjoint à Malik Diakité, qui est actuellement chef-état-major adjoint de l'armée de terre. Je suis allé vers eux, tous les deux colonels pleins. Ils m'ont dit, non, ce dernier, il n'y a que 3 personnes qui le commandent ici. Le président, le ministre de la Défense et Toumba. D'accord.
Donc, je ne connaissais pas aussi Toumba. Je suis allé, j'ai porté plainte. Et vraiment, ce jour, Toumba a réglé le problème. J'ai été très satisfait. D'accord, d'accord. Je comprends. Je voulais juste savoir si vous connaissiez Marcel avant. Voilà, non, il fallait... Non, c'est pour juste pas... C'est pour enlever tout doute sur le fait qu'il était au stade, comme vous le dites. Non. C'était la deuxième fois que je le voyais au stade. C'est déjà bon. Je reviens sur une... je crois que M. Vogui vous a posé la question tout à l'heure. Dans votre PV, à la page 2, là où vous dites que, alors que nous attendions avec la gendarmerie, au rond-point, le ministre Thibault est arrivé dans les bancs de 13 heures et pour nous dire que le président de la République n'était pas content et pour cause des unités, la police et la gendarmerie ont démissionné. Je ne vous demanderai pas de confirmer ou de réitérer. Je reviens simplement sur l'interprétation que le parquet a voulu que vous fassiez de cette déclaration. Vous êtes un témoin. Vous devez rapporter ce que vous avez vu et entendu. Est-ce qu'il vous revient, vous, en votre qualité de témoin, d'interpréter ce que le ministre Kiburo a voulu vous dire et qu'il ne vous a pas dit directement? Est-ce que votre rôle n'est pas de vous limiter à rapporter les propos tels que vous les avez entendus? Oui. On peut considérer que toute interprétation que vous feriez de cette déclaration ne peut être qu'une simple spéculation. Spéculer, à vous d'apprécier. Je reviens, je vais reposer, je vais reformuler. Oui. Je reformule la question, monsieur Camara. Vous êtes un témoin. Moi, je ne vous charge pas, je n'ai aucun intérêt d'ailleurs, tout ça. Je veux dire simplement que votre qualité de témoin, qui consiste à rapporter les déclarations ou les faits tels que vous les avez vécus et entendus, est-ce que votre rôle ne doit pas se limiter simplement à dire le ministre Thieboro est venu nous dire que le président n'est pas content de nous et pour cause la police et la gendarmerie a démissionné? Est-ce que ce n'est pas simplement ça que le colonel vous a dit? Est-ce qu'à part ça, il vous a dit autre chose? Mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce qu'il a dit, rien d'autre. Donc ça veut dire que tout ce que vous diriez au-delà de ça, vous interprétez. À la cour d'après-G. D'accord, merci Monsieur le Président.